Ah oui, c'est vrai qu'il faut tuer un animal pour le manger? Bah oui, un peu, hein, parce que si on fait que le blesser, on peut pas le bouffer, hein. Bon, alors, enfin, on peut essayer, mais la viande est vraiment crue, quoi. Enfin, à ce moment-là, c'est plus de la viande bleue, c'est ce qu'on appelle de la viande rouge. Bon, bref. On réagit de la même façon. Enfin, je suppose que je suis pas le seul à être sidéré autour de cette table d'une attitude pareille. Ou alors, on est tellement incapable de montrer du doigt des gens. Par exemple, je parle pas à toutes les personnes blanches de la Terre. Je dis que ces supporters tirent ce complexe de supériorité de leur couleur de peau parce que, historiquement, il y a une hiérarchie qui a été faite entre les personnes. C'est au sens propre un propos raciste. Vous êtes inversé, vous dites tous les Noirs ont je sais pas quoi, on vous dirait tous les Noirs. Évidemment que c'est un propos raciste. Rost, c'est à vous. Bonjour. Pas étonné que vous donniez la parole à Robert Ménard, qui est un des architectes de cette pensée, de cette mentalité, de cette généralisation, justement de la pensée à l'égard de certaines communautés. Ça me fait bien rire de l'entendre parler de l'entendre là, c'est extraordinaire de voir toute la démagogie qui est faite en permanence. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Mais pour aller directement sur le sujet en Je vais vous donner un exemple très précis, que c'est bien. celui de mon fils. J'ai essayé de mettre au foot, il avait aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment. Il est allé, et il a dit, au bout de 2 fois, il a dit, papa, j'y vais plus. J'ai dit, mais pourquoi tu y vas plus? Il me dit, on me parle pas, on me dit pas bonjour, on me passe pas la balle, on prend pas la douche avec moi. Personnellement, je comprends pas. En tout cas, moi, j'étais pas sortie dans la rue pour ça. J'ai été en arrêt quelques temps. J'ai effectivement été en burn-out. Et... Je suis sidéré. Je veux dire, si un d'entre nous disait ça, il se ferait traiter de raciste. C'est au sens. Est-ce que c'est raciste? Arrêtons 5 minutes, mais arrêtons 5 minutes. Mais quoi? Vous insultez les pieds? J'y vis, moi, dans la banlieue, je vis à Saint-Denis. Et il n'y en a pas, et vous l'avez jamais entendu. Non, moi, j'ai jamais été traité de sale blanche. Par contre, l'inverse est vrai. Par contre, l'inverse est vrai. Nous avons soldé notre question de la... mentir. Mais je ne sais pas à quel point on peut mentir. Je ne me suis jamais fait traiter de sale blanche. Voilà. Vous oubliez de dire, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ça vous échappe, ça vous fait pas plaisir. Il y a l'immense majorité des musulmans de ce pays qui sont respectueux des règles, qui ne vivent pas sous la charia, qui respectent la République, monsieur Zemmour. La laïcité, monsieur Zemmour. Ça vous parle, ça? Ou vous voulez inventer la laïcité? Parce que peut-être que vous avez une nostalgie d'une France qui n'existe plus. Je peux vous dire que la laïcité, il n'y a pas beaucoup de gens qui la respectent. Républicaine et laïque, monsieur. Et vous le savez très bien. Seulement, vous avez un fonds de commerce qui est bâti depuis quelques années sur la théorie du remplacement, le danger, la charia. Vous employez des mots forts, des mots durs, qui ne veulent rien dire. Si vous parlez de fonds de commerce, je m'en vais. Mais c'est un vrai commerce. Donc moi, malgré tout, le mouvement n'est pas terminé. Je pense qu'on n'a pas répondu à l'essentiel. Je ne dis pas qu'on peut entendre toutes les revendications parce qu'elles étaient tellement nombreuses. Je ne voterai pas pour elle. Pourquoi? Je lui dis carrément qu'il faut qu'elle enlève son gilet jaune. C'était pas le moment de créer un parti politique. C'était pas maintenant. C'était de faire le buzz. Bah, vous avez gagné, vous avez fait le buzz. Vous avez rencontré Madame la ministre. Des affrontements culturels. On veut plus parler de racisme, mais il y a encore le constat. Mais oui, il y a les gens qui disent le racisme n'existe plus, on n'en parle pas. Il y a évidemment si, beaucoup de gens le disent. Il y a des affrontements culturels qui subsistent. La maladresse de Thuram correspond à une situation qui, quand même, me semble-t-il, évolue tout doucement vers un vivre ensemble compliqué. Très compliqué. C'est un combat de civilisation et le vivre ensemble est un exercice compliqué. Moi, je connais très bien Lilian et c'est quelqu'un qui essaye de se battre pour que l'égalité républicaine, qu'il n'y ait pas de stigmatisation, que les uns et les autres soient sur le même piédestal. Donc, on peut accuser Lilian Thuram, on l'aime ou on l'aime pas, mais on ne pourra jamais l'accuser de racisme. Donc moi, c'est simple. Vous n'allez pas encore mesurer J'ai le droit d'avoir des idées. La police des mots, vous n'avez pas S'il vous plaît, vous avez le droit d'avoir des idées. Vous avez le fonds de commerce. J'ai le droit d'avoir des idées, ne vous déplaise. S'il vous plaît, et en plus, c'est la réalité. Comme mon fonds de commerce, c'est la réalité. Vous avez le fonds de commerce. Alors, bonjour. Oui, on se connaît, mais j'ai pas le temps.